Alors toujours sur les ondes mécaniques, hein, on va parler dans ce cours des déphasages entre les sources. Donc jusqu'à maintenant, les sources étaient ou vibraient en phase, hein. On a deux sources, hein, pour avoir des interférences, S1 et S2. Donc vous imaginez deux pointes qui frappent la surface de l'eau et jusqu'à maintenant, nos deux pointes frappaient la surface de l'eau ici en même temps. Elles étaient en phase. Imaginez que la source, par exemple, S1 frappe avant S2. Donc il va y avoir ce que l'on appelle un déphasage, un décalage ici, et on va voir quel effet cela va-t-il avoir sur nos interférences. Donc deux sources décalées dans le temps, on va appeler T cette durée, ce décalage, hein. Par exemple, S1 va frapper et puis quelques fractions de seconde, c'est S2 qui va frapper, donc il y aura un petit décalage. Je vais appeler le déphasage le rapport de cette durée sur la période des vibrations des sources, hein, puisque les sources vont vibrer avec une fréquence ou une période qui est la même, mais euh, il va y avoir un certain décalage. Donc on appelle ça petit p et on appelle ça le déphasage. Alors ça sera une grandeur qui sera comprise entre 0 et 1. Alors dans mon animation que je vais vous montrer, c'est entre 0 et 360, hein. On fait un tour si vous voulez. Nous, ça va être entre 0 et 1 ici. Alors par exemple, pour expliquer ça, si deux sources vibrent en opposition de phase, c'est-à-dire une frappe et l'autre ne frappe pas, et qu'à la deuxième frappée, l'autre est en haut si vous voulez, hein. Vous imaginez deux pointes qui frappent la surface de l'eau et elles sont en opposition de phase. Quand une frappe, l'autre est en haut, et quand la deuxième arrive et frappe, l'autre est en haut, etc. Alors je vais vous montrer un petit peu l'effet avec la petite tablette, hein. Donc ici, ben, j'ai des interférences. Ici, je suis sur une zone de crête, hein. Ici, vous voyez ce qui se passe, hein. J'ai la somme de mes deux ondes qui arrivent au point ici et qui s'ajoutent, hein, maximum. Si je suis sur une ligne de nœud, j'ai un 0, hein, ça ne vibre pas. Je peux rester ici, par exemple. Et ici, je vais changer le déphasage. Donc, par exemple, ici, je vais mettre 180 degrés. Ça, c'est en opposition de phase. Alors ici, entre 180, où ici j'ai un maximum, et entre 0, j'avais un minimum, et à 180, j'ai un déphasage. Ici, je suis en opposition de phase, et je vois que je passe du minimum au maximum. Donc vous voyez l'effet du déphasage, et vous voyez ici l'effet de ce qui se passe sur mes franges ici. D'accord, j'étais au minimum. Et si j'arrive à 180, c'est-à-dire pour moi c'est 0,5, hein, dans mon cours, donc ça va faire ici maximum. Donc voilà pour ce déphasage-là. Alors on va essayer d'étudier ça et comment on va résoudre nos problèmes. Donc ici, dans ce que l'on a fait précédemment, on avait la différence de marche. Alors c'était la différence de marche ici géométrique, parce que c'est une différence de longueur, hein. Donc on avait dit c'est S1M moins S2M. Et on va exprimer cette nouvelle différence de marche qui va tenir compte du déphasage. Donc il va tenir compte du petit p ici. Alors ici j'ai représenté mes deux sources, S1 et S2, qui vont vibrer. Je vais supposer que S1 est en avant sur S2. Donc ici la source S1 va frapper l'eau avant S2. C'est comme, alors comme c'est en avance, mon signal ici, je l'ai fait, il a démarré, il est là. Quand S2 frappe l'eau, ben, mon signal qui a été émis de S1, il est là. Donc je vais avoir ici une longueur que j'appelle delta L. Et donc ça veut dire, je vais exprimer ma nouvelle différence de marche, delta, qui va être la différence de marche géométrique, hein, qui est celle-là, moins delta L, puisque je vais enlever cette longueur-là. Je fais la même chose si S1 est en retard. Si S1 est en retard, c'est comme si ma source était plus loin ici. Elle est en retard sur S2. Donc ici, quand S2 a frappé, S1 a frappé ou va frapper un peu plus tard si vous voulez. Et donc ici, j'ai ma nouvelle différence de marche qui va être la différence de marche géométrique plus delta L ici. Donc je déplace mes sources ici pour imager mes sources en avance ou en retard.
Donc ici, maintenant, je vais parler, je vais chercher mes problèmes avec la différence de marge réelle, si vous voulez, qui n'est pas la différence de marge géométrique. Il y a quelque chose qui va venir ici et qui va dépendre du déphasage. Et donc je vais essayer d'exprimer ce déphasage, ce petit p ici dans le delta L. Alors delta L, c'est la longueur parcourue ici, cette longueur ici, ben, ça va être la célérité de l'onde fois t. T, le temps, la différence de temps entre mes deux sources. Alors je sais que lambda, la longueur d'onde, c'est la célérité fois t, la période. Et donc je vais faire le rapport de ces deux grandeurs ici pour avoir petit t sur grand t. Donc petit t sur grand t, bah, c'est p, hein, c'est notre formule ici que l'on avait au départ. Le décalage ici sur la période. Et donc c'est delta L sur lambda. Donc ça veut dire que delta L, bah, c'est P fois lambda. P en déphasage, nombre compris entre 0 et 1. Donc finalement, bah, je reprends mes formules. Hein. Si j'ai ma différence de marge, ça va être delta géométrique plus ou moins P lambda, hein, puisque ici, si S1 est en avance, c'est moins. Si S1 est en retard, c'est plus. Donc j'ai mis plus ou moins, hein, ici. Alors si on a des lignes de crête, ligne d'amplitude maximum, donc je mets delta est égal à k lambda, et le delta c'est delta géométrique plus ou moins p lambda, suivant si S1 est en retard ou en avance, hein, ici, donc ce que je l'ai mis ici. J'ai fait passer ce terme-là de l'autre côté, ici, attention, hein, ici vous aviez moins, c'était S1 en avance, plus S1 en retard. Quand je le fais passer de l'autre côté, bien sûr ça change, hein. C'est moins en retard et plus en avance pour S1. Donc ici, ben, j'ai la même chose ici et j'ai exprimé ma différence de marge géométrique. Donc pour la ligne de creux, ben, c'est la même chose. Hein. Le delta, c'est delta géométrique plus ou moins P lambda. Et donc ligne de creux, c'est K plus 1 demi lambda. Et donc je développe ça pour exprimer la différence de marge géométrique. Donc c'est les mêmes formules, mais ici j'aurai K plus 1 demi plus ou moins P fois lambda. Donc à retenir ici, le déphasage, bah, c'est P qui est petit t, le décalage entre les sources sur la période, qui est compris entre 0 et 1, ici. Et bien faire la différence entre la différence de marge géométrique et la différence de marge réelle du système qui tient compte de ce décalage. Et donc vous avez bien sûr, après c'est la même chose, hein. C'est la même chose avec ligne de crête K lambda, ligne de nœud K plus 1 demi lambda, avec bien sûr ici la différence de marge réelle, hein, pas la différence de marge géométrique. Donc voilà pour ce cours sur ces déphasages.